Nous allons aller dans les Écritures, dans les Évangiles. Nous allons aller dans les Évangiles, dans le livre de Matthieu, au chapitre 26. Alléluia. Matthieu chapitre 26. Je vais essayer d'être le plus bref possible. Matthieu 26 à partir du verset 55. La Bible dit, en ce moment, Jésus dit à la foule, vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Ceux qui avaient saisi Jésus l'amenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur et entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoins contre Jésus, suffisants pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés. Amen. Amen. Ils cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus. Amen. Amen. Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés. Et la Bible dit, et enfin, il en vint deux. Et enfin, il en vint deux. Aujourd'hui, je vais partager sur un court message que je vais intituler Les deux faux témoins. Les deux faux témoins. Prions. Seigneur Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Papa, tu es notre Dieu, tu es tout pour nous. Éternel, viens nous aider, Papa, à recevoir ta parole, à la garder dans nos cœurs, à y croire, à la mettre en application, et qu'elle produise des fruits qui demeureront jusqu'à la vie éternelle. Au nom de Jésus. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La Bible dit, enfin il en vint deux. Il cherchait de faux témoins pour accuser Jésus, pour le condamner. Plusieurs personnes sont venues l'accuser, mais personne n'avait un faux témoignage. C'était difficile de trouver quelqu'un qui pouvait même inventer un faux témoignage contre Jésus. Amen. Aujourd'hui, c'est facile de dire des faux témoignages contre nous. Amen. Est-ce que quelqu'un a déjà eu un faux témoin dans sa vie? Est-ce que quelqu'un a déjà été accusé faussement? Wow, même les enfants. Amen. À un moment de votre vie, quelqu'un va dire quelque chose de faux à votre sujet. À un moment de votre vie, que vous soyez coupable ou innocent, quelqu'un va dire quelque chose de faux. Amen. Nous, contrairement au Seigneur,
on peut trouver quelque chose de vrai dans les accusations qu'il y a contre nous. Mais le Seigneur avait une vie tellement propre qu'il était impossible de trouver quelque chose de faux. Amen. Amen. Il était impossible de trouver quelque chose dont on pouvait l'accuser qui soit vrai, plutôt. Amen. Amen. Mais la Bible dit qu'il y a plein de faux témoins, des gens qui ont été payés pour venir mentir contre le Seigneur. Ils n'arrivaient pas à trouver quel mensonge ils peuvent dire à son sujet. Mais la Bible dit qu'après cette longue liste de menteurs qui n'avaient pas de sujet de mentir, 2 sont arrivés. 2 sont arrivés. Vous savez, quand la police vous arrête, surtout aux États-Unis, on dit vous avez le droit de garder le silence parce que tout ce que vous direz sera retenu contre vous. Ces 2 sont 2 personnes qui ont suivi Jésus à un moment. Ces 2 sont 2 personnes qui assistaient aux prédications de Jésus. Ces 2 sont 2 personnes qui savaient, qui connaissaient la doctrine de Jésus. La Bible dit, au verset 61 ou 60, selon votre Bible, il dit, celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Le temple qui a pris des dizaines d'années pour être construit, ça c'était leur compréhension. Est-ce que Jésus avait effectivement dit qu'il peut détruire le temple et il le rebâtit? Il a dit détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Jésus l'a dit, mais est-ce que Jésus parlait du temple de Salomon? Non. Il parlait du temple de son corps. Mais est-ce qu'il pouvait prouver qu'il parlait du temple de son corps? Souvent, on va vous accuser avec des choses que vous avez effectivement dites ou que vous avez effectivement faites. Mais la signification qui va être portée au devant de l'accusation n'a rien à voir avec ce que vous étiez en train d'essayer de passer comme message. Amen. Et tant pis pour vous si vous essayez de dire ce n'est pas ce que je voulais dire. Parce que je vais vous dire une chose. Vous êtes accusé parce qu'on vous déteste. Vous n'êtes pas accusé pour que vous puissiez vous justifier et que tout le monde reconnaisse votre innocence. Derrière cette accusation se cache l'accusateur des saints. Écoutez bien, je parle dans un cas où vous êtes innocent. Amen. L'accusateur, Satan, la Bible dit qu'il accuse les saints depuis le commencement. Amen. Il est en train d'utiliser des gens pour vous accuser, pour vous faire haïr, pour que vous soyez détruits. Je vais vous dire une chose. Quelles que soient les accusations qui viennent de l'extérieur, peut-être quel que soit ce qu'on pense de vous, que ce soit vrai ou ce soit faux, c'est ce que Dieu pense de vous qui compte. Amen. Vous allez être accusé des choses dont vous vous êtes déjà repenti. Vous étiez coupable, mais c'est caché dans le sang. Le sang de Jésus a déjà tout effacé. Amen. Et ce qui est effacé est effacé. Amen. La Bible dit que Dieu efface nos péchés et les jette dans la mer de l'oubli.
Amen. Amen. Mais voici le piège quand on est accusé. Le souverain sacrificateur, au verset 62, se lève et dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Le piège, ce n'était pas les accusateurs. Le piège, c'était essayer de se défendre. Parce que si Jésus se défendait, il était suffisamment intelligent, suffisamment puissant pour gagner. Il avait suffisamment de sagesse pour répondre d'une manière où tout le monde lui donne raison. Il avait suffisamment d'arguments il pouvait même utiliser son pouvoir pour que tout le monde soit de son côté. Mais il se tue. Aujourd'hui, quand on nous accuse, nous courons à gauche et à droite pour donner notre version des faits. Parce que nous avons soif que quelqu'un nous croie. Nous avons soif que quelqu'un nous comprenne. Nous avons soif que quelqu'un prenne notre parti. Nous avons soif que quelqu'un défende notre cause. Mais, qu'est-ce qui se passe? Le verset 63 dit, Jésus garda le silence. Jésus garda le silence. Jésus garda le silence. Amen. Amen. Jésus a gardé le silence. Pourquoi? Il n'était pas venu pour autre chose que pour la raison de mourir. Amen. S'il se défendait, il allait gagner. Il n'allait jamais mourir. Aujourd'hui, on parlerait de Jésus qui est quelque part à Jérusalem, il y a 2000 ans, depuis là, personne n'arrive à le tuer. Personne n'arrive à l'accuser. Personne n'arrive à gagner un procès contre lui. Personne n'arrive à argumenter suffisamment bien pour qu'on ait des raisons de le tuer. Et quand on veut le tuer, il change les sentiments des gens, on l'aime. Mais vous savez ce que ça signifierait? Ça signifierait que depuis 2000 ans, tous les hommes sur la face de la terre qui meurent vont en enfer. Ça signifierait que voici 2000 ans que personne n'est sauvé. Et depuis 2000 ans, il y a des milliards de personnes qui sont mortes. Il y a des milliards de personnes dont le nom est écrit dans le livre de vie parce que Jésus a fermé sa bouche. Parce que Jésus s'est tué pour être faussement accusé. Jésus est venu porter sur lui nos offenses. Il n'est pas venu prouver qu'il était innocent. Sa résurrection prouvait son innocence. Amen. Amen. Quand on vous accuse, évitez de répondre. Oh non, je dois m'expliquer. Si on ne veut pas te croire, même avec les plus belles explications, on ne va pas te croire. Ceux qui te détestent vont préférer croire aux mensonges qu'on dit à ton sujet. Parce qu'ils te détestent et ils veulent te voir tomber. Ils veulent te voir détruit. Amen. Même si Jésus disait de détruire le temple de Salomon, qui va le détruire? Amen. Il a dit détruisez ce temple. Il n'a pas dit je vais détruire le temple. Donc, il n'y avait pas de raison de le condamner.
Parce que lui, il a dit, moi, je vais rebâtir. Mais on utilise ça quand même comme s'il a dit qu'il va détruire le temple. Amen. Amen. Écoutez, la Bible dit, Jésus garda le silence. Mais quand on vous accuse et vous gardez le silence, on va insister. On va dramatiser l'affaire. Regardez ce que la Bible dit. Et le souverain sacrificateur prenant la parole lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ de Dieu. Waouh! Le premier acte où il a dit, ce type dit, il a dit qu'il va détruire le temple. C'était un mensonge. Parce qu'il avait dit, vous détruisez le temple. Maintenant, vu que ça n'a pas de poids, le souverain sacrificateur lui dit de dire quelque chose qui va être un blasphème pour les Juifs. Il lui dit, s'il te plaît, dis-nous, est-ce que c'est toi le Messie, le Christ? Pourquoi? Selon la tradition juive, le Messie, c'est Dieu venu dans la chair. Il insistait pour que Jésus dise qu'il est Dieu. Parce que là, tout le monde allait dire blasphème. Et tout le monde allait vouloir le lapider en disant que c'est un homme qui veut se faire passer pour Dieu. Et là, Dieu ne pouvant pas se régner lui-même, il lui dit, tu l'as dit. Tu l'as dit. Toi, tu viens de dire ce que je suis. Amen. Amen. De plus, je vous déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Ça, c'est au verset 64. Au verset 65, la Bible dit, alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements disant, il a blasphémé. Parce que eux, ils l'avaient amené là-bas, sachant qu'il n'a rien fait. Pilate savait qu'il n'a rien fait. Amen. Amen. Tout le monde savait qu'il n'a rien fait. Mais animé d'un esprit de jalousie et de désir de le détruire, parce qu'il réussissait dans toutes ses voies, ils l'ont amené à un point où il va ouvrir la bouche et on aura enfin quelque chose à retenir contre lui. Parce que le seul moyen de croire que Jésus était le Messie, il fallait que tu sois un de ses disciples. Mais là, il était devant, pas ses disciples, mais devant ses pires ennemis. J'ai juste eu à cœur aujourd'hui de dire à quelqu'un, tout ce que tu diras sera retenu contre toi. Quand tu te tais, Dieu te défend plus que quand tu parles. Amen. 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 Quand tu fais les assises pour régler les problèmes, ça empire les problèmes. Parce qu'on va commencer à fouiller des endroits qui étaient même déjà oubliés. On est accusé parce qu'on est rejeté, on n'est pas aimé. Les gens qui t'aiment ne vont pas t'accuser, ils vont te défendre. La Bible dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Amen. Il y a une catégorie de gens qui vont dire, non, j'en parlais seulement pour qu'on prie. Je ne l'accuse pas. Je ne veux pas le juger. Mais je vais te dire une chose. Si tu dis, tu parles de quelqu'un par rapport à une chose que la personne a faite, sans être en train de chercher une solution pour amener la réconciliation et la paix, tu es en train d'accuser.
tu es en train d'accuser. Parce que quand tu viens te plaindre pour qu'on te donne raison, tu es en train d'accuser. Amen. Amen. Quand tu cherches à défendre la cause de quelqu'un, généralement tu n'inities pas une conversation qui va accuser la personne. Mais chaque fois qu'on parle contre cette personne, tu dis pardonnez-le quand ils ne savent pas ça, il ne sait pas ce qu'il fait. Ça peut arriver, on est tous humains, on est tous faillibles, on a tous des défauts. Souvenez-vous, quand on accusait la femme prise en flagrant délit d'adultère, on l'a amenée devant Jésus. Qu'est-ce que la femme a dit? Qu'est-ce que la femme a dit pour sa défense? Rien. Rien. Comment l'affaire s'est terminée? Sauvée. Elle était coupable. Elle était coupable. Elle a fermé sa bouche. Imaginez-vous alors, si elle était innocente, elle aurait eu envie de parler. Et je crois que les gens l'auraient même lapidée. Mais parce qu'elle a fermé sa bouche, regardez l'opération de la puissance de Dieu. Le Seigneur a parlé directement dans le cœur des gens. Le Seigneur a parlé à l'intérieur du cœur. Pas pour dire que la femme est innocente. Amen. Amen. Et pas pour dire qu'elle est coupable. Mais pour dire que celui qui n'a pas de péché lance le premier la pierre. Et là, je suis sûr que toutes les choses les plus sales cachées dans leur vie ont défilé dans leur tête en une fraction de seconde. Et ils ont senti qu'ils sont même en train d'aller en enfer. Ils ont dû réaliser, cette femme, son péché est exposé. Et on veut la traiter de cette façon. Si mon péché alors est exposé, qu'est-ce qu'on va faire? Peut-être je ne vais même pas arriver devant Jésus. Peut-être on va me brûler. On ne va même pas donner une chance à Jésus de me condamner. Et ils se sont dit, en tout cas, mon dossier est certainement plus sale. Je préfère disparaître avant que le Seigneur ne lève la tête pour me regarder. Il risque de me pointer du doigt. Vous savez pourquoi ils ont fui? Ils craignaient que le Seigneur commence à dire, toi tu as fait ceci, toi tu as fait cela. Ils ont disparu. Le Seigneur lève la tête, il regarde, il dit, femme, où sont tes accusateurs? Et la femme lui répond, ils sont tous de la famille de Speedy Gonzalez. Ils ont disparu. Vous connaissez Speedy Gonzalez, la souris la plus rapide du Mexique, dans un dessin animé. Elle détalait. C'est comme ça qu'ils ont disparu. Je vais vous dire une chose. Il n'y a pas un être humain sur la face de la terre qui va retenir quelque chose contre quelqu'un étant propre. Il n'y a pas. Le fait d'accuser quelqu'un et de s'accrocher sur son péché, ça montre que tu es un grand pécheur. Écoutez bien, le fait d'accuser quelqu'un et faire la publication de son péché prouve que tes péchés sont pires, mais tu n'étais pas encore aperçu. Oui. Pourquoi est-ce que Jésus n'a jamais accusé personne? Pourquoi est-ce que Jésus n'a jamais condamné un coupable? Parce qu'il était pur. Il était pur. Plus tu es pur, plus tu as de l'amour pour ton prochain. Amen. Plus tu es pur, plus tu veux qu'on pardonne aux coupables. Plus tu es pur, plus tu es sanctifié, plus tu as de la compassion pour ceux qui tombent dans le péché. Je vous le dis, il est impossible
d'être d'être un procureur sans avoir des antécédents sales. Tous ceux qui accusent sont sales. C'est pourquoi la Bible dit que le Fils de l'homme n'est pas venu juger le monde. Il n'est pas venu condamner le monde, mais il est venu afin que les brebis, c'est-à-dire les coupables, aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Le Seigneur dit dans sa parole, toi qui dis à ton frère, enlève la paille qui est dans ton œil, toi va enlever la poutre qui est dans ton œil. L'exemple de la femme prise en flagrant délit d'adultère, mes frères, mes sœurs, je dois vous dire une chose. Cette femme était coupable. Ce qu'elle avait fait était tellement grave. Elle n'avait pas seulement 2 accusateurs. Elle avait tout un village avec les pierres les plus aiguisées. Il y avait des gens qui disaient, enfin, j'ai l'opportunité de ma vie de lapider quelqu'un. Parce que ça faisait partie de leur culture. Donc les gens, pour éviter de se faire lapider, étaient des grands hypocrites. Ils cachaient leurs fautes. Mais, est-ce que vous vous rendez compte que toute cette ville qui venait lapider la femme méritait d'être lapidée? Tous, du plus petit au plus grand, ils avaient un péché qui méritait qu'il soit lapidé. C'est pourquoi ils ont fui. Celui qui te lapide, quand tu es dans ton péché, ou quand tu es tombé, ou quand tu es exposé, il mérite d'être lapidé. Il mérite. Il mérite d'être lapidé. Quand tu accuses quelqu'un, tu mérites d'être lapidé. C'est juste que ton histoire n'a pas encore été amenée à la lumière pour que tout le monde voit et réalise celui-ci mérite la mort. Mais ce n'est qu'une question de temps. Je vais finir en disant ceci. Le Seigneur dit du jugement avec lequel vous jugerez les autres, on vous jugera. De la mesure avec laquelle vous mesurerez les autres, on vous mesurera. De la pierre avec laquelle vous lapiderez les autres, on vous lapidera. Donc, mes frères et mes sœurs, développons un amour qui couvre une multitude de péchés. Amen. Sinon, on ne va jamais s'en sortir. L'amour est le seul don spirituel qui va vous éviter d'être un des 2 accusateurs. L'amour est le seul don de Dieu qui va vous aider à ne pas accuser votre prochain, à ne pas vous plaindre de votre prochain, mais à aimer votre prochain et amener la situation devant Dieu et non pas devant les hommes. Les hommes n'ont pas le droit de juger les hommes. Dieu est le seul juge. Nous allons prier afin que nos noms ne soient jamais écrits dans la liste des 2 accusateurs. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vais résumer en disant ceci. Même si vous êtes coupable comme la femme prise en flagrant délit d'adultère, taisez-vous. Taisez-vous, peuple de Dieu, taisez-vous. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui vous met à cœur ce que vous allez dire, taisez-vous. Ne cherchez pas à gagner un procès. Ne cherchez pas à gagner face à une accusation.
vous allez perdre. La Bible dit, faites silence et voyez le secours de l'Éternel. Amen. Dis à ton voisin, fais silence. Fais silence. Arrête de te défendre. Arrête de te défendre. Amen. Ne te défends pas dans le secret. Et ne te défends pas en public. Certains ne vont pas se défendre en public, mais ils vont appeler les gens un par un. Dans un coin secret, et là, je n'ai rien fait. Je te dis, je te jure. On dit, mais pourquoi tu n'as rien dit quand on te parlait devant tout le monde? Ah, il n'allait pas croire. Non. Même en secret, ne te défends pas. Amen. Amen. Fais silence. Que tu sois coupable, que tu sois innocent, Dieu seul va te défendre. Parce que Dieu est venu te sauver. Dieu n'est pas venu te condamner. Et si Dieu expose ton péché, fais silence quand même. Amen. Répands-toi et fais silence. Le Seigneur a dit à la femme, va et ne pêche plus. Amen. Si Dieu t'expose, va et ne pêche plus. Mais ne te défends pas. La prostituée aurait pu dire, c'est parce que depuis que je suis petite, je suis orpheline. Il n'y a personne pour prendre soin de moi. Donc j'ai 4 petits frères qui n'avaient pas la scolarité, la rentrée approchée. Et je suis sorti juste une fois, on m'a attrapé. Amen. Elle aurait pu dire, non, moi je ne suis pas une prostituée professionnelle. C'était la première fois que j'essayais. Vraiment, pardonnez-moi. Non. Tais-toi, on t'a pris, on t'a pris. Amen. Je vais te dire, même quand tu es coupable, Dieu veut te sauver. Amen. Dieu veut te sauver. Ne manipule pas les gens pour qu'ils estiment que tu sois innocent. Et quand tu fais silence, ne fais pas semblant d'être innocent dans ton silence. Ne réponds rien. Reste fidèle. Amen. Répands-toi, continue de servir Dieu. Son sang a été versé pour un temps comme celui-là. Amen. Viens dans la maison de Dieu, continue de danser pour l'Éternel, continue de louer l'Éternel, continue de l'adorer, parce que tu t'es repenti. Mais ceux qui tiennent leur pied pour te lapider, ils ne le sauront jamais. Mais ton Rédempteur, Amen. Jésus est mort pour les coupables. Alléluia. Il n'est pas mort pour ceux qui étaient innocents. Quand tu te défends, tu es en train de refuser le sang de Jésus. Quand tu te défends, tu refuses le sang de la rédemption. Quand tu te tais, non seulement le sang lave ton serment, mais l'Esprit va convaincre ceux qui t'accusent. Vous aussi, vous avez des choses pires dans votre vie. Amen. Amen. Moi, je préfère être défendu par le sang. Amen. Moi, je préfère être défendu par le sang que d'être défendu par les arguments humains. Parce que si celui qui est le seul juge devient ton défenseur, tu n'as rien à craindre. Amen. Tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Faites silence et voyez le secours de l'Éternel. Si on peut baisser nos têtes, on va prier pour que Dieu nous apprenne à faire silence. Que Dieu nous apprenne à nous taire. Jésus s'est tué devant Pilate. Il s'est tué partout où on l'accusait. Partout. Parce qu'il savait qu'il va gagner. Parce que quand il se tait, le sang coule pour le salut d'une multitude. L'Éternel des armées, dans le nom de Jésus, aide-nous, Seigneur, à faire silence. Aide-nous, Seigneur, à faire silence. Aide-nous, Seigneur, à faire silence. Aide-nous, Seigneur, à faire silence.
Aide-nous, Seigneur, à faire cela. Aide-nous, Jésus, à faire cela. Aide-nous à te faire confiance. Papa, coupable ou innocent, dépendant de toi. Aide-nous à préférer la défense par ton sang que la défense par les pensées et les paroles humaines. Tu es le seul juge et tu es aussi, Seigneur, l'avocat de ceux qui se confient en toi. Aide-nous, Jésus, à faire silence et à voir ton secours. Défends notre cause, Seigneur. Défends notre cause, Jésus. Aide-nous à faire silence, Seigneur. Aide-nous à compter sur toi, Seigneur. Coupable ou innocent, Seigneur. Donne-nous le courage et la force de fermer nos bouches et d'attendre en silence, sans amertume, le secours de l'Éternel. Aide-nous, Jésus, à faire silence. Aide-nous pour la gloire de ton nom, Seigneur. Aide-nous, Éternel des âmes. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Seigneur. Oh Dieu, tu as prié, Seigneur, pour faire silence quand tes accusateurs viendraient te saisir. Papa, aide-nous à prier pour faire silence lorsque nous sommes sur le banc des accusés, même coupables, Seigneur. Aide-nous, 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 Jésus. Aide-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit au nom de Jésus. 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 Je vais faire silence au nom de Jésus. Je vais faire silence au nom de Jésus. Je vais faire silence au nom de Jésus. Je verrai le secours de l'Éternel au nom de Jésus. Je verrai le secours de l'Éternel au nom de Jésus. Je verrai le secours de l'Éternel au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Juste un petit témoignage personnel.